Vous n'êtes pas sans savoir que le dispositif existant pour la nomination au choix des adjudants a fait l'objet d'un recours et d'une décision de justice visant à annuler le tableau d'avancement de la promotion 2021. Par conséquent, le SNSP PEPATS a souhaité être force de proposition dans ce dossier afin de défendre au mieux les valeurs qui sont les nôtres. L'existant en matière de préacquis pour accéder au grade d'adjudant ne nous convenait pas. Il est important de rappeler ici que nous défendons une nomination au mérite et non à l'ancienneté, qu'ici elle représente pour nous un critère important, celui-ci ne doit pas pour autant être unique. Nous avons donc fait des propositions à la hiérarchie, et celles-ci ont été retenues. En gros, plus de pratique et moins de théorie, car n'oublions pas que nous faisons avant tout un métier nécessitant énormément de connaissances pour agir au mieux. Le dossier de mise en valeur des acquis et de l'expérience professionnelle est un exercice d'écriture qui permet au candidat de porter à la connaissance du jury son parcours et ses motivations. Cet exercice est demandé dans beaucoup de concours de la fonction publique, comme par exemple pour les caporaux, les chefs d'agrégation équipe, ainsi que pour les lieutenants. Concernant la procédure d'avancement au choix au grade d'adjudant, il nous a semblé pertinent de l'inclure afin que les agents aient un support pour se valoriser au mieux. Vous trouverez d'ailleurs en description de cette vidéo un lien vous permettant de mieux appréhender cet exercice. Il s'agit d'une ressource vous apportant quelques conseils afin de rédiger ce document au mieux. Nous voulions deux mises en situation professionnelle, une basée sur l'emploi actuel et une autre axée sur l'emploi futur. Cette proposition était compliquée à mettre en place, logistiquement mais aussi réglementairement. Nous avons donc fait le choix de proposer une seule mise en situation professionnelle basée sur l'emploi actuel, puisque nous défendons l'accession au grade d'adjudant au mérite, comme c'est le cas pour les C1 par exemple. Dès lors, nous avions plusieurs choix, une mise en situation VSAV, VSR, VTU ou bien encore MEA. Par souci d'équité, il ne nous a pas semblé opportun d'évaluer les compétences des candidats sur des mises en situation MEA ou SR, étant donné que tous ne sont pas dotés de ces véhicules dans leur centre de secours, et que parmi ceux qui en disposent, peu occupent de manière effective ces emplois de chef d'agré. En revanche, tous les centres de secours mixtes sont équipés de VSAV, et nos collègues occupent ces fonctions quasiment à chaque garde. C'est donc cette mise en situation que nous avons proposée à la direction. Pour le reste, quasiment pas de changement. Il y aura toujours un entretien avec un jury qui sera basé sur une présentation de l'agent, de son parcours professionnel et de ses motivations, ainsi que des échanges portant notamment sur le management, la culture administrative ou bien encore la gestion opérationnelle et le commandement. En revanche, nous avons souhaité que cette procédure soit réalisée pour chaque agent sur une seule journée et non plus sur plusieurs jours comme auparavant. Nous le pensons effectivement. On ne va pas se mentir. On entend toujours les mêmes choses dans les couloirs ainsi que devant les machines à café. C'est à la gueule, un tel est sur la liste, c'est une terrine, de toute façon lui, il n'a pas besoin de réviser, etc. Soyons clairs, aucun processus n'est parfait. Et nous avons conscience que certains pourront ne pas être d'accord avec ce que nous avons proposé. Nous l'assumons. Tout comme nous assumons le fait de ne pas faire de démagogie. Mais nous entendons surtout celles et ceux qui s'investissent dans leur emploi et qui souhaitent évoluer dans leur fonction et s'épanouir dans un nouvel emploi. C'est pour eux, c'est-à-dire l'immense majorité des agents du SDIS, que nous avons travaillé. Quant au favoritisme, jusqu'à preuve du contraire, c'est une critique non fondée. Ne voyons pas le mal partout et faisons confiance aux membres du jury qui n'ont pas failli lors des derniers préacquis. Certains crieront, comme à leur habitude, au complot. Nous ne ferons pas partie de cela et resterons fidèles à nos valeurs. Quand on revendique, c'est pour construire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui,
Pour permettre aux adjoints chefs de salle de quitter le CEDO et s'épanouir dans de nouvelles fonctions, il faut des remplaçants. Ce système ne nous convient pas et nous avons proposé à la direction de différencier la filière alerte de celle opérationnelle. L'établissement n'était pas prêt à le faire dès cette année et nous a indiqué son souhait de le faire pour l'année 2024. À voir donc ce qu'il en sera, mais nous avons d'ores et déjà commencé à travailler sur ce sujet. Nos propositions sont de permettre au chef d'agré une équipe d'accéder au poste d'adjoint chef de salle en ayant l'assurance d'être nommé et formé au grade d'adjudant durant leur passage au CEDO. C'est une réelle avancée qui, nous le pensons, renforcera l'attractivité de ces postes. Bonne révision à toutes celles et ceux qui vont suivre le processus d'avancement au choix des adjudants. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et sommes disponibles si d'aventure cela n'avait pas été le cas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas même adhérer au SNSP PEPATS 91. Meilleurs vœux de réussite à tous.